Allez, bienvenue ici du côté de Saint-Savin pour les finales. Elles sont là, les finales. Elles sont là. On est avec vous toute la journée pour vous faire vivre ces finales du secteur Alpes. Les finales du secteur Alpes. Mon cher Pierre-Michel, alors je regarde moi Régis, est-ce que c'est bon? Ah vas-y Pierre-Michel. Bon, on est parti, hein, cette première finale, hein, parce qu'on va vous diffuser cet après-midi 3 finales. Et la première finale, ça sera l'US Laravoir contre le CA Mauriennais. Donc voilà, on va attaquer cet après-midi, hein, les conditions climatiques se sont mises en place. On a eu un petit peu peur ce matin parce que le temps était couvert. Mais ça y est, les conditions se réunissent, il y a du monde qui arrive, le soleil s'est levé. Et tout est réuni pour disputer ces belles finales au stade de l'église. Hugo vous l'a dit, on est à Saint-Savin pour disputer ces finales de secteur. On va certainement vous diffuser là les compositions. Ouais, on va tout de suite mettre les compos hein, à l'écran. Elles sont là, elles arrivent avec pour le CAM, mon cher Pierre-Michel. Allez, en première ligne, nous aurons Dejean, Frumillon, Charvaz. À l'attelage, Métral et leur numéro 5 qui vont certainement jouer là-dessus parce que ça sera l'atout de l'équipe. Troisième ligne, Frison, Furlano, Malartre. À la charnière, on aura Marquez qui sera capitaine, accompagné de Destrieux. Au centre, Mikou, Gorjux. Sur les ailes, Voutier, Baradel. Et à l'arrière, Dupuis. Remplaçant. Désolé si j'écorche le nom. Hein, Kia, Tvioski, Gaillard, Megnawa, Constantin, Falcon, Ré et Deschamps. Voilà, ça c'était pour la composition, les amis. Du CAM, la compo de Laravoir avec Chavannes, Giraud et Caligari en première ligne, Gontier, Quenouillard le capitaine en seconde, Maréchal, Petre et Grange en troisième, Guirand Barbonnet à la charnière, David Rodriguez aux ailes, Belnainin et Garcia au centre, Desmet à l'arrière du côté des remplaçants, Alonso, Bornet, Sandras, Laurent, Canizares, Desmartins et O'Haro. Voilà, on est dans les temps, mon cher Pierre, pour commencer cette finale de R3, puisque aujourd'hui nous aurons 3 finales. Tiens, très rapidement, si on peut nous mettre le programme des finales qu'il a avant que ça commence, voilà, avec le CAM Laravoir, c'est la R3 derrière, Faverges, SOUA, Mété. ouais, alors je crois que c'est SOUA Faverges, si je ne dis pas de bêtises, celui-là, non, je regarde Dimitri, c'est l'autre, hein, c'est bien, voilà, qu'il ne se vexe pas, les amis, ce sera bien, SOUA Faverges contre Mété, et Anne Sylvieux contre Volnavé. Allez, retour au terrain. Pour ce match entre deux équipes, on vous donnera les classements hein, de toutes ces équipes dès que le match aura commencé, dès qu'on aura des temps morts. Malheureusement, nous n'aurons pas de micro-arbitre. L'arbitre a refusé le micro sur ce match. Du coup, on va enchaîner directement avec un premier ballon, mon chauve. Ouais, c'est un coup d'arrêt hein, pour le RAV, voilà, qui est bien fixé, mais qui repart sur sa largeur. Ça défend bien là, Hugo. C'est bien en place. Alors effectivement, le jeu qui sort avec Guirand, et on va enchaîner, hein, parce que du coup, le ballon pour Laravoir tout de suite sur ce stade de Saint-Savin, avec Guirand une nouvelle fois qui ressort, et on va chercher les gros ballons en avant, et l'arbitre qui va laisser l'avantage pour le CAM. Ouais, pour le CAM, hein, c'est bien récupéré ce ballon, ils avancent, ils s'appuient sur leurs avants, Hugo sur un petit périmètre. Et cette fois-ci on écarte, on va chercher le large, mais le 10 préfère prendre l'intervalle, il est bien repris, le ballon est conservé. Allez, ça repart avec les avants et leur numéro 3 Charvoz qui avance. Allez, on appelle les gros, on change de côté avec le numéro 8 Malartre qui est bien pris mais qui conserve le ballon. Allez, le ballon est ralenti mais il est conservé. Allez, toujours ce ballon pour le CAM, ça repart à droite, pour l'instant la défense de Laravoir qui tient. Alors on a un dispositif spécial, 8 caméras ici en direct de Saint-Savin, notre caméra sur nacelle que vous voyez, c'est pour ça qu'on a pu prendre de la hauteur. Le ballon, attention, qui a été dégueulé, qui a été récupéré par le 3/4 centre, je crois que c'est Garcia du côté de Laravoir, le ballon qui ressort, le coup de pied à suivre, attention, le ballon qui va arriver, le rebond, et je crois que c'est pour Malartre, non c'était pas Malartre. C'était Marquez qui vient trouver une... Très belle touche, non il ne la trouvera pas, le ballon est capricieux mais le ballon sort finalement Hugo, très belle touche hein, trouvée par le numéro 9 du CAM, Marquez. Hop, voilà, quelques petits réglages ici, 1 minute 45 de jeu, mon cher Chauve. Et il y a de l'intensité Hugo, hein, on sent que voilà, il rentre, les deux équipes sont rentrées dans le match, il n'y a pas eu de temps d'observation, les premiers contacts sont virils. Alors, on propose du jeu. À noter que le vainqueur hein, montera directement en R2 et peut-être plus si affinité, c'est comme ça que ça fonctionne, on ne sait pas trop. Il y aura minimum 4 montées, une par secteur
Et après, ça va être une variable d'ajustement chauve qui va se dérouler. Ouais, Alors, je t'appelle chauve parce qu'il faut le savoir, parce que les gens, je ne me moque pas des chauves. Tu es vraiment chauve. Si, un petit peu. Je pourrais t'appeler moche, ça marcherait pareil. Un petit peu. Mais je suis rassuré, Hugo, parce que j'ai vu quand même qu'il y avait la. Pas mal de chauves. Non, il y avait la Croix-Rouge sur le bord du terrain. Ah. Et du fait qu'on va diffuser trois finales, j'ai peur quand même que tu tombes en crise d'hypoglycémie, là, vu que tu n'auras pas ta dose de sucre. Mais je suis rassuré quand même. J'ai vu les secours au bord du terrain. Allez, le ballon qui est sorti pour les joueurs de l'Aravoir. Ah, première pénalité, Hugo. Ouais. Et une belle pénalité à hauteur des 22 mètres, qui va certainement être dans les cordes du buteur du CAM. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va... Sans aucun doute, on va prendre les points. Ouais, j'aurais pas dit sans aucun doute quand même, mais il a pris les points. Il a pris les points. Ouais, je pense que c'est sage. Hein, y a... Destrieux. Non, c'est destrieux, c'est pas sage. C'est destrieux. Je vois que t'es en forme, Hugo. On va passer une belle après-midi. Ah bah écoute, on a l'après-midi à vivre ensemble, alors autant la vivre correctement. Destrieux. De son pied gauche, alors qu'on a notre caméra mobile aujourd'hui, c'est la nouveauté, qui circule dans l'embut, vous le voyez. Chauve. Ouais. Ce qui nous donne des très belles images. Hein. Et Destrieux, qui est sur son bon pied, avec une patte gauche. Et c'est parti. Aïe, ça part pas très bien et ça passe à côté des poteaux. Et on en restera à 0-0 dans ce match. Première finale, on vous le rappelle, on aura 3 finales si vous venez d'arriver. Tiens, on vous remet le calendrier. Alors oui, le classement, tiens. Merci Diego. Classement de la régionale 3, poule 2, avec le CAM qui avait terminé premier. Hein, et l'Aravoir, 3ème de cette poule. En demi-finale, le CAM qui avait battu Eyrieux. Et l'autre est parti trop vite, j'ai pas vu. Et non, si on peut remettre les résultats, s'il vous plaît, ils sont là. Et l'Aravoir qui s'était défait du rassemblement Favert, Jugine Albertville. Pour cette finale à venir avec ce nouveau ballon du CAM. Ouh là, ça défend bien. Mais le ballon est conservé, Hugo. Ouais, avec nouveau ballon qui ressort hein, pour le CAM. Le CAM qui avait gagné la finale 4ème série la saison dernière, si je ne m'abuse, du côté du stade Lesdiguières. Et ça repart. Le jeu au pied, attention qui a été contré. Et le ballon va être récupéré hein, par l'Aravoir. Avec Marquez, le numéro 9, le ballon qui va ressortir, Voutier qui arrive, ça ressort, attention, le jeu au pied peut-être, on va aller dans le dos, et ça ira en touche, et vous pouvez apprécier cette vue, tu l'as vu, hein, on n'est pas en tribune, on est sur notre nacelle, mon cher Chauve, tout en haut, pour avoir ces images, voilà, les 8 caméras autour du terrain. Hop. Arbitre allumé. Merde. Voilà, pardon. On avait une petite artefact sonore. Allez, attention, le ballon qui ressort. Et la récupération pour l'Aravoir. On est sur les 50. Et David qui conserve bien ce ballon. Le numéro 9, Guéran, vous le voyez à l'écran, il appelle ses gros. Avec le numéro 4, Gontier qui avance. Ouais, belle avancée, on est sur les 40, le ballon qui ressort, Marquez à nouveau pour aller chercher Barbonnet, peut-être le jeu là-bas, droite à interception et pénalité mon cher Chauve. Première pénalité, on les a vus hein, malgré tout, l'Aravoir qui est combiné avec ce numéro 6, un Maréchal qui est venu se proposer, faire un leurre. Et voilà, l'arbitre a préféré revenir à l'avantage. Et une pénalité là, à 40 mètres en face des poteaux. Et numéro 5, Quenouillet qui montre les poteaux. On va quand même le citer, monsieur l'arbitre, Diego, s'il te plaît. Il est là, le trio arbitral même du jour. Laurent Guillemard, arbitre de la rencontre. Est-ce qu'on a les assistants, Diego? Assisté de Nicolas Marini et Léonard O'Haraud. Voilà pour le trio arbitral. Et la première pénalité pour l'Aravoir de l'autre côté. Ils ont décidé de prendre les points Hugo là, avec Rodriguez. 40 mètres en face des poteaux. Ouais, la première côté Cam a été passé complètement à côté.
Il a pris son temps, l'ailier Rodriguez. Ça part bien. Et ça passe, Hugo. Et ça passe. De justesse, mais ça passe. Ça y est, il vient d'ouvrir le compteur du côté de l'Aravoir. Ouverture du score pour les joueurs de l'Aravoir. Il y a une particularité à l'Aravoir, c'est qu'il y a 2 équipes, mon cher Chauve, en R3. 2 équipes en R3. C'est magnifique, hein, Hugo. Avec les temps qui courent avec tous les clubs, finalement. Et ouais, parce qu'en fait, c'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réserve en R3. Et du coup, il n'y a pas de réserve. Et ben, ils avaient quand même suffisamment de monde, donc ils ont demandé une dérogation pour inscrire 2 équipes dans le même championnat. Ouais. Bravo à eux. C'est génial. Et le ballon a été récupéré. Là, on a vu du côté de Maurienne une belle tête, du côté de l'Aravoir, pardon, une belle tête qui a rendu le ballon à Maurienne. Allez, ce ballon qui ressort pour le CAM. Ah, le offload bien fait pour Furlano. Ah, tu le fais bien. Je l'ai dit à la Corse. Furlano, c'est un peu, enfin, à la Corse au moyen. Quand même. Attention, ballon récupéré par l'Aravoir. Le jeu au pied, non, on est parti peut-être. On a trouvé le trou. Oh, il s'arrache le joueur. Ah, c'est magnifique d'Espèce. Il va jouer un T avec Grange qui remet, magnifique. L'ailier de 100 mètres. Quel essai, Hugo. Je sais pas si on va le revoir, mais. Ah, bien sûr qu'on va le revoir, évidemment. Avec le ralenti, c'est magnifique. Despet qui a sorti les cannes, Hugo. Il a transpercé la défense. Finalement, il avait des solutions. On va le revoir. Évidemment. Et c'est de Rodriguez. Regarde, il est parti. Et on voit Despet là qui il fait la différence. À sa droite, il y a du monde. À gauche, il y a du monde. Il fixe, il donne. Il a donné dans le très bon tempo. Très bon timing. Avec Grange, qui assure la continuité. Et le soutien dans l'axe, c'est magnifique. C'est magnifique. Avec cet essai de Rodriguez, là, on a vu là, ils avaient des solutions. Tous les porteurs du ballon avaient des solutions. Que ce soit Desmet ou que ce soit Grange. En tout cas, quel essai incroyable. Et Rodriguez qui va lui-même aller convertir son essai. Et pourquoi pas, il aura marqué les 10 points de son équipe. Hein. Ouais. Allez, Rodriguez, Chauve. Allez, ça passe aisément. Je t'appelle Chauve, t'as un vrai prénom quand même. Hein. Tu t'appelles Hugo. Pierre Chauve. 10-0, Hugo. 10 minutes de jeu, 10-0. Quel pragmatisme du côté de l'Aravoir. Gros début de match, hein, surtout de la part de l'Aravoir. Là. Le CAM qui a eu quand même le premier ballon, mais la première pénalité qui ne seront pas allés au bout. Aïe. Ah, il n'a pas fait 10 mètres. Et pourtant, c'est dans l'autre sens. Pourtant, il a fait moins 5. Pourtant, il n'y a pas de vent. Pourtant, il a complètement loupé son coup de pied. Une petite taupe. C'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Là, on le revoit. Ah, mais je crois que c'est le rebond qu'il a. Je crois sincèrement que c'est le rebond. Ça a tapé sur un petit bout de terre. C'est Laurent Mignot qui a dû miner le terrain pour faciliter les victoires de son équipe de Saint-Savin. Laurent Mignot qui ne sera officiellement plus le coach la saison prochaine de Saint-Savin, club qui nous reçoit aujourd'hui, puisque c'est Damien Discano qui va le remplacer, l'ex-coach de Saint-Jean et de la Smida. Discano. Allez, c'est reparti. La journée va être longue avec toi, mon cher ami. Et je crois qu'on voit mieux presque sur le retour télé qu'en bord de terrain, parce que nous sommes au bord de la main courante, mon cher Chauve. 10 minutes de jeu, ce ballon récupéré par les joueurs de l'Aravoir, le jeu au pied, impeccable pour l'ailier Voutier. Voutier qui a hésité et qui va également jouer au pied, ça va sortir. Non, ça sortira pas. Non, c'est récupéré par Quenouillet qui avance, le solide capitaine. Quenouillet, bam, avec cette vue de dessus, la Quenouillet pour Guirand. Avec David qui arrive, le ballon qui ressort une nouvelle fois. Oh, c'est bien fait encore une fois Laté. On a cherché Giraud, le double, oh là là, le double 1-2 au flood avec Gontier. Ah, ça propose du jeu là, avec Despet là, qui s'est fait reprendre un petit peu par la patrouille, mais le ballon est conservé. Ils sont chauds l'Aravoir là. Ils sont chauds, il y a le surnombre à gauche, la sautée, la Chistera, il n'avait pas suivi Rodriguez. Mais le ballon qui est pas... Ah, ça y est, l'arbitre signifie un en avant. Eh ben écoute, pour de la R3, ça on voit quand même, mon cher Chauve. Ouais, ça joue plutôt bien. Et le CAM, finalement, il aurait pu être rattaché également au département du Lot, non? Non, celle-là, je la prends pas. Tu la prends pas? Tu l'avais dit pas, Camelot? Non, elle est pas. Non. Bah, je l'ai tenté, je l'ai glissé. Non, oui.
Aïe 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 aïe, avec notre nouvelle. Tiens, comment tu la trouves, notre petite caméra mobile qui tourne autour un petit peu des joueurs. Alors, on l'a mis pour l'instant dans l'embut. Elle est dans l'embut de la. Elle sera d'ailleurs tout le match dans l'embut de l'autre côté. Ah bah donc il est même de l'autre côté, notre ami Tom. On va tourner autour de cette mêlée. Attention, c'est parti du côté. C'est bien joué, c'est donné à hauteur. Ouais, la bonne défense. Marquez qui arrive, qui rejoue ce ballon. Bon, on a vu l'intervalle. Bon, il est parti peut-être pour aller chercher Mikou. Ah, il va aller au bout, il va y aller Hugo. Ouais, l'essai de Mikou. Ah, il a repris, non. Hop, Mikou quasiment entre les perches. Ah, c'est plutôt bien joué également. Ouais, petite faute de défense de la revoir là au début de l'action, on va le revoir. Ça s'est un peu ouvert trop vite les portes. C'est bien donné, on vient en +1, ça donne des solutions. Et finalement là, ouais, il aurait peut-être pu donner un 2 contre 1, mais il préfère garder le numéro 7, Furlano, mais qui donne ensuite, on le voit à hauteur à Mikou, qui va aplatir derrière cette ligne. Aïe, 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 il ne fallait pas en mettre de plus. Très bel essai en tout cas. Très belle combine. On a vu un Maurienne qui est venu proposer du jeu avec des solutions et qui a réussi à franchir cette ligne, leur permettant de revenir sur la Ravoir 10-5 avant cette transformation à venir par le numéro 10. Et c'est bien parti et ça passe. Allez, 10-7, toujours en faveur de la Ravoir, mais le score se resserre. Et tu l'as dit Hugo, il y a du jeu. Bah écoute, cette finale R3, alors on va être honnête, on est arrivé ce matin à Saint-Savin, il y a eu du brouillard entre 5h30 du matin, parce qu'on est là très tôt, donc, évidemment, et puis là, quasiment une demi-heure avant le match, t'étais pas là, parce que toi t'es arrivé à 2 secondes du match, un peu à la bourre. Ouais, je t'ai débordé. Ah oui, c'est ça, dès qu'on commence à travailler comme toi, autant c'est compliqué d'aller avec ce ballon. Pour les joueurs du CAM qui viennent de revenir au score, 7-10. Alors pour ce qui donne pour les matchs d'à côté, on peut vous dire que c'est Chartreuse-Néron qui a gagné le match de R2 réserve. Et pour l'instant on n'a pas le score de la R1 réserve qui est en train de jouer. On a quelqu'un qui filme, on vous donnera le résumé de ce match dans la journée. Pierre. Ouais, je regarde depuis tout à l'heure l'arbitre, je suis quasi sûr, j'ai un traumatisme qui me remonte parce que il me semble que c'était... Il t'a mis un rouge. Non, c'était mon professeur au lycée. Ah. J'ai un traumatisme scolaire qui revient. Il m'a peut-être mis un rouge également. Mais... non, mais il y a deux choses extraordinaires dans ce que tu viens de dire. Déjà, d'une, que tu reconnais quelqu'un comme ça, et puis surtout que tu es au lycée. Ouais, mais j'aimais bien, c'est plutôt pas mal. J'aimais bien l'école, c'est l'école qui m'aimait pas trop. Allez, c'est reparti, retour au jeu Hugo, avec qui la Ravoir. Barbonnet. Ça combine. Allez, on va chercher à chaque fois les ailes, ça passe bien avec Desmet, l'arrière qui est venu tout de suite pour Garcia. Et une nouvelle fois à 10 mètres, le ballon qui va ressortir. Aïe, 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 pénalité sur ce contre-rock, on vient gratter. On vient très très bien gratter avec le numéro 4, Ametra, là, qui est venu mettre les mains sur le ballon. Ils n'ont pas relâché un côté de la Ravoir avec le numéro 13 Garcia. Ce qui offre une pénalité, une occasion au CAM de venir se donner une petite bouffée d'oxygène. Ce numéro 15, Hugo, en tout cas de la Ravoir, est très intéressant. On le voit là depuis le début de cette rencontre. Il vient se proposer, il vient créer le danger dans la ligne arrière du CAM. Ouais, Desmet. Desmet, ouais. En l'occurrence. Alors qu'on va avoir une touche juste à côté. La touche qui va être effectuée par Frumillon. Pour le CAM, premier bloc. Allez, c'est bien pris, mais ça n'avancera pas parce que le môle s'est effondré. Et on choisit l'option du jeu au pied par-dessus. Ouais, attention, en arrière de David. Qui va ramasser le ballon qui repart. Avec des spets. Un fan de jeu au pied, c'est plutôt bien fait. Ouais, la petite feinte, ça, il a gagné 40 mètres, Chauve. Ah, c'est bien fait, le ballon est conservé. On joue encore avec les gros. Ouf, là 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 là, vous l'avez peut-être pas entendu à l'écran, mais nous on l'a entendu parce que c'est proche, cet impact. Ouais, super, la remise intée de Chavannes pour Caligari. À 40 mètres toujours, le ballon qui ressort une nouvelle fois. Avec Barbonnet. Et ça joue à la Ravoir.
Ça propose... Ouh, il y avait le surnombre à droite, ils l'ont vu mais un peu tard, de coup ça repart à gauche. Et ça avance encore dans l'axe avec le numéro 8, Pétré. Ouais, il fait la pluie et le beau temps, Pétré. Elle est pas mal. Ouais, je l'avais dit. Et une mêlée à venir pour le CAM dans ce match. On le rappelle, hein, c'est finale du secteur Est, comme ça qu'elle s'appelle, autrement dit des Alpes, traditionnellement, hein, qui ont lieu à Lesdiguières, à Grenoble. Ben, cette année, n'ont pas pu s'effectuer à Grenoble, car le terrain avait été loué par le FCG à une autre équipe, enfin un autre tournoi, je crois, comme ça. Et du coup, bah, le terrain de repli qui a été trouvé et le club qui a voulu accueillir ces finales, bah, c'est Saint-Savin dans le Nord-Isère. Allez, la mêlée à venir. On n'a pas eu beaucoup de mêlées encore aujourd'hui. Je pense que c'est pas la première. Non, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Ah, mais je regarde pas le match. Ça doit être ça. Ouais. Allez, le ballon était perdu et récupéré par Laravoir. Et le 3/4 centre, Beldanine qui avance. Allez, en tout cas, tu vois, je suis plutôt agréablement surpris, notamment du jeu de passe, hein, des deux équipes. On a peu de pertes de ballon, peut-être un problème sur les placements là, parce qu'on a vu, il a avancé encore. Desmet à chaque fois, il avance. Allez, on fait le choix de renverser. Bien fait le 9 là. Gontier. Allez, il appelle ses gros. Et ils usent très habilement à chaque fois du retour inté pour les passes. Et regarde, ça va les marquer en bout de ligne. Et c'est même trop facile, Hugo. Le doublé pour Rodriguez. Et tu l'as dit, Hugo, hein, ce jeu de Laravoir qui est séduisant parce que voilà, ce numéro 9, Guiran, qui distribue le jeu assez rapidement, c'est fluide. Ça, voilà, il éjecte les ballons. Et derrière, il y a des solutions. Hein, ça arrive un peu de partout. Ça vient perturber la défense du CAM. Là, on le voit, hein, ce numéro 9 là, qui vient éjecter ce ballon. Sur les extérieurs, il n'y a personne. Un 2 contre 1, merveilleusement bien joué par Balnénine. Pardon. Et voilà, qui vient permettre à Rodriguez, comme tu l'as dit, Hugo, de faire ce doublé et de venir alourdir le score. 15-7 pour Laravoir au bout de 20 minutes de jeu. Voilà, il ne faudrait pas que le CAM s'éparpille. Parce qu'il reste encore du temps, rien n'est joué. Même si Laravoir propose du jeu, le CAM également, hein, lorsqu'il a eu la possibilité de pouvoir prendre la main sur ce ballon, a pu mettre du danger dans la ligne de Laravoir et venir marquer un très bel essai entre les poteaux. On va suivre hein, cette transformation qui est difficile. Hein. Difficile en coin, on le voit, il n'est pas sur son bon pied. Allez, il prend son temps. C'est parti. Aïe aïe aïe, ça va être un peu court. Ouais, c'est un peu court, ça ne passera pas. On reste sur ce score hein, de 15-7 en faveur de Laravoir. Et on voit là ce que disait Hugo tout à l'heure, la caméra mobile avec ses belles images. Allez, c'est reparti pour le CAM. Avec un renvoi, cette fois-ci dans l'axe, qui est bien récupéré du côté de Laravoir. Le ballon est conservé. Allez, peut-être le coup de pied, la sortie de camp. Allez, le ballon est conservé. Non, ça sera en touche. Très belle défense de Laravoir. Très très belle défense de Laravoir. Voilà, qui viennent récupérer ce ballon. Et qui viennent énormément perturber cette équipe du CAM. Bah justement, Desmet qui vient fixer et qui préfère prendre l'initiative tout seul avec une faute de passe. Il conserve Hugo. Ouais, peut-être l'essai incroyable au bout de la ligne. Hop. C'était juste, je sais pas si c'est l'arbitre qui l'accorde. Hein. L'arbitre qui l'accorde.
Et bah vous le voyez, on va revoir le ralenti. On parlait justement de Desmet. De David, je ne sais pas si on va pouvoir le revoir. Si, on va le revoir. On va le revoir sur On va le ralenti. revoir, Regarde, il est là. Desmet qui franchit, qui casse cette ligne de défense. Il vient rafuter. Il a le choix de faire le 2 contre 1, mais non, il préfère prendre le crochet. Ouais, et encore une fois, ça joue après contact. Hein. Énormément de jeux après contact aujourd'hui. Et David qui vient aplatir en coin, on le voit là sur les belles images de nos caméras. Très bel essai, très bel essai. Ça a très bien combiné avec Barbonnet qui a fixé la défense, permettant à Desmet d'avoir un espace libre et de venir franchir cette ligne davantage. Et les deux ailiers hein, qui auront marqué. Les deux ailiers doublés pour Rodriguez le 14 et essai de David à l'instant. Et on le voit, on a vu là sur nos images hein, l'équipe du CAM hein, qui s'est rassemblée, on les voit là. C'est pas le moment effectivement de se désunir, ça doit être certainement ces mots-là qui doivent être prononcés là au milieu du cercle. Les gars, les finales on n'en joue pas beaucoup, c'est pas le moment de lâcher. Et cette transformation hein, qui va être sur le point d'être tapée. C'est parti. Non. Et ça passe entre les poteaux. C'est un peu court. Ah bah non, ça l'est pas du coup. Enfin toi peut-être, mais là le coup de pied non. Pierre. Après, c'est une phrase que tu dois dire souvent. Ouais, c'est ma femme, elle me le dit souvent. C'est un peu court. Mon Dieu. Ouais, si on commence comme ça, on va pas faire les 3 matchs à la suite. Hein. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ouais, parce qu'on est là pour la journée. On aura d'ailleurs 2 autres matchs. Tiens, on va tout à l'heure on vous remettra le calendrier à la mi-temps. Allez, on a un peu de temps. On a toute l'après-midi. Alors il n'y a pas 0-0 hein, évidemment, il y a 22 à 7 normalement, voilà le score qui va arriver. C'est un petit bug de tableau d'affichage, on s'était calé, on remet ça, c'est parti. Allez, avec le coup de pied, alors qu'on arrive pas loin de la mi-temps. Ballon récupéré par le CAM et Malâtre, le 8. Aïe aïe aïe, il est un peu isolé du puits au sol, mais malgré tout le ballon est conservé. Un très bon contrôle du côté de la Ravoire. Ah, j'espère que vous vous régalez autant que nous hein, sur ces belles images de rugby. Et Dupuis qui a pris l'initiative, il a attaqué la ligne, il a franchi. Et le ballon est conservé. Allez avec Marquez qui revient chercher ses avants avec Fromillon. Fromillon qui avance. Et vous le voyez, le bras de l'arbitre hein, qui signifie qu'il y aura une pénalité si l'avantage n'est pas en faveur de notre équipe de l'équipe du CAM. Allez, ça avance encore sur les zones proches. Allez, avec Dejean cette fois-ci qui continue à avancer sur le petit périmètre. Allez, cette fois-ci c'est avec Métral qui avance. Mais qui est bien pris. Attention au contre-rock du côté de la Ravoire. Mais le ballon est conservé. Non, c'est sifflé. On va revenir à la faute et à la pénalité. Non, on a voulu la jouer vite. Ouais, du côté du Puy, a voulu la jouer vite, mais il s'est ravisé. Il y a peut-être mieux à faire, effectivement. Peut-être aller chercher une touche là pour essayer de recoller au score. Alors, ils prennent l'option du jeu au pied. À prendre des points, c'est important de rester dans le match. Alors, petite erreur hein, au niveau du score, les amis, évidemment, c'est la Ravoire qui est devant 22 à 7 face au CAM. « 22 à 7 pour la Ravoire face au CAM. » Et effectivement, c'est peut-être un bon choix là, de venir scorer juste avant la mi-temps, parce que vous le voyez à l'écran, hein, ça va certainement être la mi-temps à l'issue de cette pénalité. Ouais, le CAM qui pourrait recoller à 12 points, évidemment, moins de 2 essais. Je pense qu'on va pas rentrer au vestiaire à la mi-temps. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, à mon avis, on va se retrouver, on va rester sur la pelouse. En plus, maintenant il fait beau. Ouais, il arrête. Ah non. Et ça passe entre les poteaux. 22-10. Et ouais, 22-10 et le CAM. Et qui va marquer 3 points qui peuvent compter. Hein, parce que ça les remet quand même, on va dire, dans un mouvement intéressant. Ouais. En tout cas,
Ça leur a permis de scorer sur un temps fort, là, chose qu'ils n'avaient pas réussi à faire là, sur les précédentes actions. Ils avaient proposé du jeu, proposé de l'intensité, mais malgré tout sur les finitions, ils avaient un peu de mal, avec beaucoup d'approximations. Et cette fois-ci, voilà, ça leur a permis de venir scorer sur un temps fort. Et ça va leur faire du bien, je pense, au moral. Allez, avec le jeu qui va repartir. Barbonnet, le long jeu au pied, récupération. Oh, ben la passe sur un pas, regarde. Magnifique. Avec Gorju qui avance. Il est pas mal, hein, celui-là. Ah, il est solide. Gorju, ça repart côté gauche, ça repart au large même, le ballon. Ah ouais, superbe la passe, la fixation du pilier du deuxième ligne maintenant Métral. On peut noter Katowski qui a fait. Et voilà, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici du côté de Saint-Savin. 22-10. Enfin, rien n'est fait hein, sur cette mi-temps, Hugo. Eh ouais, 22-10, rien n'est fait. On va, nous les amis, de toute façon, vous laisser quelques minutes. Hein, le temps de boire une petite mousse pour vous, hein, évidemment, parce que nous, on boit que de l'eau. Regarde, c'est vrai, hein, je mens pas, on a de l'eau. On a vécu une première mi-temps quand même intéressante, Pierre. Première mi-temps avec de l'intensité des deux côtés, mais malgré tout, une équipe de l'Aravoir qui fait preuve de plus de pragmatisme et de plus là, de... Elle est là, la caméra. Là. Pardon, excuse-moi. Là. Plus de pragmatisme et voilà, et plus précis sur les dernières phases, ce qui leur a permis effectivement de venir scorer et de prendre un petit peu de large. Regardez la caméra pour dire des trucs comme ça vaut pas le coup, Pierre. C'est vrai. Allez, on se retrouve dans 10 minutes pour la seconde mi-temps. Évidemment, ici, le CAM est mené par Lara. Départemental. Allez, de retour ici, les amis du côté de Saint-Savin pour la seconde mi-temps de la finale R3. Je vous rappelle, hein, tiens, on va mettre le programme de la journée avec 3 belles finales à venir. Le CAM contre l'Aravoir, puis on aura le SOU à Faverges et pas l'inverse en R2 contre Mété à 15h et à 17h Annecy-le-Vieux qui recevra le rassemblement Volnavie-Visil. Allez, c'est parti dans cette seconde mi-temps. Avec une première mi-temps, je ne peux pas vous faire parler Pierre à côté de moi parce qu'il a engouffré autant de frites et de gaufres en 3 secondes qu'il le pouvait. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est des images qui ne se montrent pas aux enfants. Alors nous, on est reparti avec tout de suite les joueurs du CAM qui veulent remettre du rythme dans ce match. On est au 40, allez le ballon qui ressort, qui va jouer avec Destrieux. C'est bien ce ballon qui passe la ligne des 40, une nouvelle fois, c'est ressorti. Avec Marquez. Et encore du jeu proposé. Pierre. On vient proposer du jeu, mais la défense de l'Aravoir est bien en place. Et ce numéro 8 qui donne sur un pas, c'est plutôt bien fait ça, Hugo. Ah ouais, c'est même très bien fait, le retour intérieur, magnifique. Le 1-2, si ça va au bout. Avec Baradel, qui a été repris. Il faut la revoir, on va la revoir parce que franchement, ces équipes-là en R3, elles nous font vraiment, vraiment plaisir. Elles font honneur à la finale, mon cher Pierre. Ah, très belle finale. Et j'aimerais bien revoir ces images avec Ballard. Regarde. Déjà, hop, le raffut, contact, remise inté, sauter sur la ligne. Ah, c'est franchement très bien joué. Ah, on sent il y a de la jouerie, ça fait plaisir, c'est agréable à regarder. Ils ont fait plus de passes en une mi-temps que toi dans toute ta carrière, Pierre. Ouais. Oui, ben oui. Oui ou non? C'est pas faux. Voilà, allez, avec ce ballon, le premier bloc pour aller ressortir du côté de l'Aravoir. Allez, ça va taper. Qui va permettre d'ouvrir l'angle à leur buteur, à Barbonnet. Eh ben non, il m'a fait mentir, c'est Guiran qui prend le jeu au pied à son compte. Attention, le ballon avec Baradel qui allait se mêler au gros là, qui n'a pas eu peur. À 22 mètres, le ballon qui ressort avec Marquez. Il a vu son 8, non, il va plutôt... c'est ça. C'est Charvoz, le pilier. Debout, qui attend le soutien, le ballon est conservé. Et on va jouer dans le sens. Allez, nouveau ballon toujours pour le CAM dans les 22 mètres. On avance encore, ça ressort. Et on prend le choix de renverser. Bien, regarde, de la vitesse. Oh super, il y a un 3 contre 1 à jouer. Oh là. Allez, mais c'est pas fini, le ballon récupéré avec Dupuis. Oh superbe. Il a fait... le petit tour de passe-passe. Il va aller au bout. Il continue, Dupuis.
Incroyable, incroyable. Ah, Dupuis, il a de la ressource. Hein. Ah ouais. Ouais, allez, avec Malartre qui garde ce ballon malgré la bonne défense. Ouais, c'est bien ce que font les joueurs du CAM. Et on avance encore. Regardez avec ces belles images de bord de terrain. Oh, elle passe sur le ballon. Oui, normalement, elle devrait être rendue au CAM. Parce qu'elle a été ramenée au pied par le joueur de l'Aravoir. Ce serait une pénalité, Hugo. Hein. Talonnage à la main. Ils ont raison. Il faut aller prendre les poteaux. Ah, je sais pas. Moi, je serais allé chercher la touche. Mais non, ils ont 22-10. Ah, tu vas me dire peut-être. Oh là, par contre, il a mangé la feuille, notre ami Baradel. C'est dommage, hein, parce que ce numéro 7, là, du côté de Maurienne, est très intéressant. Furlano, qui vient se proposer, qui fait continuellement vivre le ballon après lui. Mais ils ont fait le choix de prendre les jeux au pied. Tu vois, Hugo, là, dans un temps fort comme ça, là, je sais pas, parce que le temps fort, une touche, tu la manques, tu reviens pas. Là, tu reviens à 22-13. T'es dans le match, il reste du temps. Derrière, il y a le renvoi, tu le récupères, tu reviens. Non, je pense que c'est la bonne. Ouais, c'est pareil. C'est la bonne stratégie. On peut dire, finalement, il loupe le jeu au pied. C'est pareil. Ouais. Est-ce qu'il va nous faire monter dans 2 minutes ou moins que ça. Dans moins de 30 secondes, on verra si c'était une bonne option ou une mauvaise idée. Allez, c'est parti. C'était une mauvaise idée. Bah, je sais pas, Hugo, parce que toi, tu dis qu'il faut prendre la touche, mais tu vois, effectivement, malgré tout, il y a un renvoi, ils vont récupérer le ballon. Donc ça se discute. Aïe, Baradel qui voit son coup de pied passer à côté. Et je pense que du coup, là, ils vont regretter de ne pas avoir pris la touche. Mais c'est toujours plus facile après. Ouais, du côté de l'Aravoir. Hein, on va avoir du coaching, mon ami. En première ligne. Avec l'entrée de Alonso et Borné. Et le jeu qui repart avec Destrieux. Et encore une fois, regarde ce ballon. Avec Gorjou hein, qui est omniprésent également. Ouais, je crois que là, par contre, l'arbitre qui va rendre le ballon à l'Aravoir. Ouais, il a voulu rentrer trop vite, le joueur. Le numéro 17, il est borné. Il ne voulait pas écouter l'arbitre. Allez, on va donner un second souffle à cette première ligne du côté de l'Aravoir. Donc 2 joueurs qui sont sortis, que vous voyez à l'écran. Mon cher Pierre Michel, en l'occurrence, il s'agit de... du numéro 1 et du numéro 2. Et bien voilà, Chavannes et Giraud. Qui sont venus sur le banc se reposer. C'est les supporters de l'Aravoir hein, qu'on entend en face, qui donnent un peu de son. Allez, la pénalité pour l'Aravoir. Et une belle touche trouvée à hauteur des 22 mètres hein, qui va permettre un petit peu à cette équipe de l'Aravoir de s'exprimer en deuxième période, hein, Hugo, parce qu'ils n'ont pas encore touché le ballon concrètement. Ouais, et on a notre caméra mobile avec Tom, voilà, qui va aller au plus près de cette touche. Vous allez la vivre comme à la maison, ou presque. Ah, ça me plaît mobile ça. Touche. C'est pas possible. Arrêtez-le. Oui. Allez, le ballon est pris à 2 mains. C'est magnifique, avec le ballon qui sort pour l'Aravoir, qui pendant 5 minutes ont laissé le jeu hein, du côté du CAM. Et ils reviennent maintenant. Avec Barbonnet qui attaque la ligne et qui donne à l'intérieur au numéro 20. Ouais, Canizares. Ah, il y aura une certaine pénalité, bien évidemment. Le plaqueur ne s'est pas retiré. Avec Barbonnet. Et ça joue dans le sens non. On revient chercher ses gros. C'était Petre. Et cette fois, on va revenir à la faute. Est-ce qu'il va y avoir un carton? Il va y avoir un carton. Un carton à venir du côté du CAM, visiblement. Peut-être du côté de l'Atout. Ah, il s'est fait enrhumer l'Atout. Et du coup, il prend le carton.
Alors qu'on a le soigneur là qui est venu nous mettre un petit peu de la bombe magique là. T'en aurais besoin de ça. Est-ce que ça fait repousser les cheveux? Tiens. Parce que là, franchement, si tu peux lui faire repousser les cheveux là, voilà, attends, la bombe magique. Il est garni un peu, en plus il faut m'en donner un petit peu. Ah, franchement, tu rêves d'en avoir des comme ça, des cheveux. Ouais, c'est pas mal. Faudra qu'on prenne un selfie à la fin. Ah, on le fera grave. C'est ton modèle cheveux. Et bonne ambiance avec Baradel. Allez, Baradel. Oh là 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 là. Ça passe pas. Là, et... Tu connais la différence entre un bon buteur et un mauvais buteur? Alors, le bon buteur, le bon buteur, il pose le tee, tu vois, il vise et il la met. Le mauvais buteur, en fait c'est nul en fait. Je me suis emballé dans un truc là. Je suis parti dans un truc. Allez, revenons à nos moutons. Alors, tu sais quoi, la journée est déjà longue et elle est encore longue derrière. Parce qu'on va quand même enchaîner notre marathon avec 3 matchs. Aïe 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 aïe. En avant. On le savait, hein, qu'on allait être en mode commentaire ruraux aujourd'hui. Festif. Ouais, et que c'est le rugby qu'on aime. C'est le rugby qu'on aime. Ouais, c'est dommage, sur ce renvoi, ils viennent de côté du CAM. Hein. Ils avaient récupéré ce ballon, mais ils viennent le rendre instantanément à cette équipe de l'Aravoir. On le voit là sur le ralenti. Regarde ces belles images. C'est quand même incroyable en R3 de pouvoir avoir des images comme ça, Pierre. Ah, c'est magnifique. Allez, avec Guirand. Aïe aïe aïe, bras cassé. Il est venu introduire là directement dans les pieds du 3ème ligne centre. Allez, Guérand, ça manquait un peu de sel. Allez, c'est parti, ça coup, peut faire jouer à la main. Avec il n'a pas pu envoyer, attention, c'est parti, ouais, le jeu. Pour le CAM, en tout cas, on a beaucoup de... On a une vraie volonté de jeu des deux côtés. Est-ce qu'il a pris de carton tout à l'heure, le 5? Je suis pas sûr. Latou, hein, non. L'arbitre, il a dit attention, la prochaine fois, c'est rebelote. Ouais. Je l'avais tout à l'heure, Latou. Allez, attention, c'est parti. Guirand, non, pardon, c'est Marquez qui va sortir le ballon, le jeu au pied. Ouais, oh, superbe, arrête de voler, non. Ah non, ça peut faire jouer avec Desmet. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Desmet? Desmet, il accélère, il a été plaqué, il n'a pas passé le premier, mais il a réussi quand même à libérer son ballon pour Guirand, le jeu au pied de Barbonnet. Et on vient trouver Gorju, qui ne va pas se poser de questions et qui avance. Il vient fixer 2 défenseurs, il se relève, il n'en a pas encore assez. 12 points de retard hein, pour le CAM, il reste une demi-heure à jouer. Oh, c'est bien joué, ça vient à hauteur. Franchement, c'est vraiment un beau match de rugby hein, qu'on a pour de la R3. C'est très satisfaisant. Bravo à tous les acteurs du jeu. Quand je parle comme ça, on dirait vraiment les mecs. Je suis un peu les mecs de la fédération. Ouais, bravo à tous les acteurs du jeu. C'est nul. Je m'énerve moi-même. Pierre, tu pourrais me le dire quand je craque. Pourquoi t'as pris une voix de vieux comme ça? Je sais pas. Des fois ça me... Qu'est-ce que t'as signé? Je sais pas. Allez, c'est reparti, retour au jeu. Faut pas s'éparpiller, Hugo, parce que... On part en avant. Allez, le jeu au 22. Ça ressort. Gorju, attention, c'est gêné. C'était limite hein, là pour monsieur l'arbitre, mais il a laissé. Et encore une fois, regarde. Superbe. Attention à pas manger la feuille, mon kiki, Mikou. Ah, il y avait du monde encore à l'extérieur, mais le ballon est conservé. Et Furlano encore. Qui repart de l'avant. Qui fixe les défenseurs et qui donne à son numéro 9 Marquez. En tout cas, il y a du volume. Il y a du volume, il y a des passes. Il n'y a pas tant d'en avant que ça, hein, Marc, Pierre. Non, franchement. Non, ça propose. On a pu voir un peu des approximations en première mi-temps là, du côté du CAM. Ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs là, sur cette deuxième période et on sent voilà, un peu plus d'intensité. Et regarde, ils viennent mettre un peu en danger cette équipe de l'Aravoir, puisqu'encore une pénalité. Cette fois-ci, ils viennent prendre la touche, tu vois, finalement, ils vont écouter. Ouais. Donc voilà, ils vont certainement. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû prendre des points face aux Perches? Parce que finalement. Non, mais regarde, ils ont raison. Parce qu'il reste une demi-heure, ils ont 12 points de retard et il va falloir absolument. Je suis convaincu que c'est ce qu'il fallait faire, d'autant plus qu'ils sont sur un temps fort, Hugo. Ils proposent du jeu là, depuis ce début de deuxième période. Allez, avec Frumillon. La touche. Ah ouais, la combinaison de Frumillon. Oh, c'est très bien joué. Alors, on va voir le ralenti hein, ils font mine de venir chercher le premier bloc. Superbe, la combi. Ils aspirent avec eux le premier bloc de
de la Ravoire. Avec Frumillon là, magnifique. Est-ce qu'on peut revoir cette action? Elle arrive, elle est là. Regarde la combinaison en touche. Voilà, on voit le premier bloc là de Chic la Ravoire qui recule. et Tchak. Ouais, Ah, superbe. c'est magnifique. Ouais, C'est bien superbe. joué. Très très bien joué. Je sais pas si on l'a avec le plan serré. Je regarde mon régisseur en là-bas. Ok. Et c'est justement bien payé, hein, Hugo. C'est pas volé puisque depuis ce début de deuxième période. Et comme on l'a toujours dit, il fallait prendre la touche. Hein. Bah, ouais, tu vois. C'est nous, on le dit toujours après. Je vais reprendre une licence d'entraîneur, je pense. Oh là non, 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 s'il te plaît, le rugby n'a pas besoin de ça. S'il te plaît. Le rugby souffre suffisamment. Laisse le rugby en dehors de ça. Tu as fait assez de mal comme ça, Pierre. Ouais, tu as raison. On rappelle que malgré ce que peuvent penser les gens, tu as joué au rugby hein, quand même dans quelques clubs, Voiron, Annonay. Non, Aubenas, ouais. Aubenas, ouais, c'est pareil, Ouais. ça, avec un A. Ouais. Bourgoin, Bourgoin. Toulon. Ouais. Toulon, ouais, Ouais. Toulon. Ouais, mais c'est Toulon. Toulon. Ouais, Toulon. Ah ouais, Toulon, le RCT. alors, RC, le- RC Toulon. Putain, Bah, je suis rentré un petit peu et puis je suis ressorti. je suis quand même, ouais, j'ai la chance. Je suis à côté quand même d'une légende. Ouais, tu parles de celle-là de légende. Non mais la légende, c'est le petit texte en bas. Ah, l'Astérix. Ouais, ouais, Ok. oui. Enfin plutôt l'Obélix. Aïe 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 aïe. Ah écoutez, j'espère que vous n'en voulez pas si on est parti sur des commentaires bon enfant comme ça parce qu'on a 6 heures de direct à faire et c'est festif et c'est une ambiance qu'on aime. Ariel, vous entendez, je sais pas si vous entendez le public là qui, avec en plus de l'autre côté, on doit arriver à la fin du deuxième match des réserves. Ah, le ballon ne fait pas 10 mètres. C'est pas, ouais, et c'était du côté du CAM hein, tout à l'heure. Bah, c'est difficile là, Hugo, là, cette reprise. On a le du côté soigneur de- qui est là, si t'as envie, c'était pas bien. Fracture. Comment tu t'appelles? Et Raymond. Raymond il est là. Voilà, Doc Génico. Bah voilà. Mais c'est les cheveux. C'est les cheveux qui font ça. Tiens, on peut remontrer Raymond parce que quand même. Raymond qui est soigneur depuis combien de temps Raymond? Ouais, ouais. Ah ouais, combien de licences Raymond ici? À la Ravoire. 40e licence pour Raymond et toujours autant de beaux cheveux, tu vois, c'est ça qui te manque. Merci Raymond, le soigneur de la Ravoire. Allez, c'est parti avec ce ballon qui ressort pour le CAM qui est revenu hein, dans le match 15-22. Ça n'a pas été transformé du coup. Non. Allez, on revient chercher les gros avec le Frumillon. Qui est bien Frumillon, stoppé. vraiment la très très belle combi. Hein. Sur l'essai, il faudra la revoir. Là, je pense que quand t'es coach adverse. Oh, attention, Ah, il est ça passé franchit la ligne, Hugo. avec Malâtre. Le ballon. Aïe, 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 c'est dommage parce qu'il était venu déchirer ce premier rideau. C'est dommage. On va certainement revoir le ralenti. On vient franchir. Voilà, on le voit, il vient franchir. Avec Frison qui cherche, qui donne à hauteur, c'est plutôt bien fait. Mais c'est bien défendu hein, du côté de la Ravoire avec Balnénine qui vient perturber ce 2 contre 1 et provoquer l'en avant du côté du CAM. Mais monsieur l'arbitre ne le voit pas de cet œil-là, puisque finalement elle est venue siffler une pénalité, j'imagine, parce que Je suis allé prendre des renseignements importants. le plaquage a été fait certainement avant la. Est-ce que avant tu la sais prise ce de qui balle. peut se passer en cas de. Bah, on le dira après. En De cas- match nul. Parce que, quand même, on est dans une hypothèse possible dans Ah, ce tu match. fais un peu de teasing, tu veux pas. Ah, mais attends, mais il y a une action. Il y a une aller au bout de l'action d'abord. Ok. Furlano. Et tu vas voir que quand je vais le dire, il y aura 22-22 peut-être. Et ça sera encore plus fort avec Marquez qui va jouer ce ballon. Un des joueurs du CAM qui étaient dominés plutôt en première mi-temps et qui ont vraiment. Blablabla, ça n'a pas tenu. Alors, Ah, en on le cas voit, de- le numéro 9, il crie Marquez. Hein. Ouais. Il était agacé par sa mauvaise passe. Ah, tiens, regarde. Ah, ça t'a plu, ça. Hein. Ah, c'est magnifique. La petite combi. J'adore ces combinaisons. Ces combinaisons d'avant, comme ça. Alors, petite info, en cas de match nul à la fin du temps réglementaire, il y aura une prolongation de 2 fois 10 minutes, Ok. à l'issue de laquelle l'équipe qui aura marqué le plus d'essais dans le match sera déclarée vainqueur. Ok. Il n'y a pas de tir au but. C'est juste. En cas, ensuite, Ah, vas-y. de même nombre d'essais, on va récupérer le joueur le plus grand, non c'est pas vrai, en cas de même nombre d'essais, et il y aura une séance de tir au but avec les 5, enfin au meilleur des 5 tirs au but.
D'accord. D'accord. Donc 6 matchs nuls, 2 fois 10. Après on prend le nombre d'essais. Et après, eh ben, on prend les tirs au but. Ah, ça serait beau ça. Tiens, Ah, mais j'aimerais bien en avoir au moins une des 3 ce soir. Ouais. Puisque nous, on a la chance d'être complètement neutre dans ces finales. On est pour le beau jeu et pour le suspense. Même si j'imagine que devant l'écran, on va avoir des supporters du CAM et de la Ravoire. C'est pas à côté quand même, hein, pour les deux. Non, mais le retour sera encore plus beau pour le gagnant. Ça leur laissera un peu plus de temps. On rappelle hein, que le gagnant monte ça. officiellement en R2. Et que le perdant, c'est pas tout à fait fini non plus. Allez, beau ballon pris à deux mains, ça avance. Le ballon bien au chaud, dans la main de Frumillon. Eh, Frumillon qui est parti, une nouvelle fois, qui s'est fait arracher le ballon. Ouf. Attention, bah, le soutien, je pense que vous l'avez entendu autant que moi. Il est arrivé avec Guirand. Oh, il y avait le surnombre à gauche, le surnombre large. C'est parti avec O'Haro. Allez, Desmet, qu'est-ce qu'il va faire, Desmet? Il prend le Ouais, point d'y aller tout sérieux. Aïe, Desmet qui a mangé un petit peu la feuille. Il essaie. Magnifique. De O'Haro. Allez, on va la revoir. O'Haro. On va revoir tout de suite cette action. Magnifique O'Haro. On va revoir tout de suite cette action avec quand même, hein, on va le dire, l'exploit de... le double exploit de O'Haro. Une première fois là, ça passe avec Desmet qui avance. Regarde, il s'arrache. Ah, il aurait pu la jouer sur David. Ah, il a pris l'option. Il a pris l'option, mais derrière, O'Haro a bien suivi. Et l'effort quand même de Desmet qui arrive à libérer ce ballon malgré Voutier qui s'accrochait. Ah, il s'en est fallu de peu hein, pour que O'Haro lâche le ballon. Mais il a maintenu là, qui permet à la Ravoire hein, de venir reprendre une petite longueur d'avance. 27-15, plus qu'une petite longueur d'avance. Ouais, une belle longueur d'avance. Mais je sais que tu as toujours un problème sur les tailles. Ouais. Toi aussi, du coup, tu as fait de mal. Là, du coup, les tailles de pantalon, tu as retrouvé aussi ou comment c'est petit. Ouais. Encore. Ah, quel pragmatisme en tout cas de la Ravoire parce que voilà, ils ont eu du mal au début de cette deuxième période. Ils n'ont pas touché beaucoup de ballons parce que le jeu était proposé du côté de Maurienne. Mais finalement, la première incursion dans le camp de. En tout cas, j'espère que vous vous régalez pour ce match en R3, filmé en 8 caméras avec tout ce qu'il faut, les ralentis et autres. Si ça vous plaît, n'hésitez pas d'ailleurs à partager. Il faut des partages. Faites-nous gonfler un petit peu les gens qui viennent sur ce match-là. Alors que vous voyez, au fond là-bas, le buteur. Elle est importante hein, celle-ci parce qu'elle pourrait les mettre à 14 points, soit 2 essais transformés d'avance. Ouais, ça leur permettrait de jouer libéré sur cette fin de rencontre. Non. Et ça ne passera pas. Non, ça ne passera pas. On en reste à l'heure de jeu. À 27-15. Et le CAM hein, qui va devoir remettre les bouchées doubles. Allez, le ballon. La sortie de balle pour Ray. Et qui a du coup qui est sorti un café. Dupuis. Ouais, qui a été bien pris là. Ouais, un peu de. Écoute l'arbitre. On va avoir une touche juste devant nous. Mon cher Pierre. Ouais, on est en VIP là, Hugo. Une touche qui va être jouée par Frumillon. Allez, super la touche, premier bloc, on va structurer autour du sauteur. Frumillon qui a pris la gonfle. Le ballon vient au chaud et ça avance. Ouais, ça avance bien. Ça avance bien.
Ça avance encore. Ouais, ça avance même très bien. Ah oui, super maul, hein. Super ballon porté là. On a gagné 20 mètres quasiment. Regarde, il y aura un avantage. C'est très bien joué de la part des gros du CAM. Ah, belle réaction des avants, Pierre. Très belle réaction, hein. Ils ont avancé de 20 mètres tranquillement et ils viennent gagner une pénalité à hauteur des 22 mètres. Ah, ouais. Si, non, il faut aller en touche. Hein. Ouais, je pense qu'il faut aller en touche. Ils ont prouvé minutes. juste avant là, ils étaient, une fois qu'ils chopaient bien le ballon, ils étaient très bien structurés, ils ont pu avancer. Donc ils ont les ressources, je pense, nécessaires pour aller marquer encore un deuxième essai d'avant. « 27-15, on va vous remontrer un ou deux essais peut-être de la rencontre, notamment celui de Frumillon, là le dernier, alors qu'on demande un changement. Hein. Tiens, regarde déjà. C'est les images de Desmet. Ouais. Qui s'arrache, on le voit, qui vient rafuter. Et qui vient retrouver dans un second temps son ailier David pour aller aplatir en coin. Ah, superbe essai. Très bel essai. C'était en fin de première mi-temps. Et là du jeu d'avant, ça c'est Macam. Avec un très bel essai en coin du Frumillon hein, sur cette belle combinaison, c'est magnifique. C'est simple mais efficace. Et puis le dernier essai qu'on vient d'avoir de la part des joueurs de la Ravoire avec O'Haro à l'initiative. Desmet qui avait la solution d'aller jouer sur le côté. Et c'est Frumillon, on ne le voit pas à l'écran, mais Frumillon là, qui se plaint des côtes, qui va sortir. Il est là de se plaindre des côtes. C'est dommage là, sur une touche de faire sortir son talonneur, mais j'imagine que le deuxième talonneur a les mêmes qualités de lancer. Ah, et ben non. Il faut qu'il se chauffe. Sur sa première touche, il a eu un peu de mal. C'est Katowski. C'est dommage parce que c'était une vraie balle importante là pour revenir au jeu. Le ballon, ouais, petite sortie de camp. Deuxième chance pour Katowski. C'est vrai que bon, il arrive comme ça, il doit lancer directement. Ouais, c'est pas évident hein, lorsqu'on rentre comme ça sur une balle comme ça là pour marquer. Effectivement, c'est difficile. Mais il a une deuxième chance, Hugo, tu l'as dit. Il reste un quart d'heure de jeu, c'est maintenant. Hein. S'ils veulent revenir, le CAM, 12 points de retard. Allez, on assure cette touche avec un premier bloc, mais malgré tout, on ne la capte pas. Deuxième touche manquée consécutive en avant. C'est dommage de laisser passer. Ils ont visiblement perdu leur buteur, hein. Leur lanceur, pardon. Tiens, à noter qu'à la mi-temps, Volnavé mène 5-3 contre Annecy-le-Vieux. On est au niveau des réserves R1. Des images que vous pourrez voir. Allez, c'est parti. On prend l'option de jouer à la main. Ah, c'est un peu brouillon, c'est dommage. On a pris l'option hein, du côté de la Ravoire de ne pas dégager ce ballon et de la jouer à la main. Mais c'est dommage puisque finalement il vient de faire un en avant à la hauteur des 22 mètres de la Ravoire, rendant ce ballon à cette équipe de Maurienne. Avec une mêlée introduction Marquez. Allez, ça leur donne une troisième chance. Hein, avec, voilà, ils ont échoué sur les deux premières avec cette touche. Cette fois-ci, la rampe de lancement est une mêlée. Ouais, mais je pense que quand même perdre leur lanceur à ce moment-là du match alors que ils avaient quand même cette petite domination devant, c'est pas une bonne nouvelle pour le CAM. Avec le ballon qui ressort avec un petit peu de difficulté. On n'arrive pas, mais attention, parce que là il y a le contre qui pourrait être fatal. Non, en avant. L'arbitre qui arrête le jeu. Aux grandes dames du staff. On va le voir, hein, le staff là. Il est très très en colère, le staff. On va voir Raymond. Allez, une seconde mêlée pour le CAM. Cette fois-ci dans l'axe, hein, de l'axe du terrain, leur permettant d'avoir plusieurs possibilités pour attaquer.
Il reste 13 minutes au compteur du temps réglementaire. Et on l'a déjà dit tout à l'heure, mais le CAM qui n'a plus le choix. Hein. Allez, c'est parti. Le ballon qui sort dans les mains de Malâtre. Allez, le ballon semble avoir été gratté, Hugo. Très belle défense de la Ravoire encore. Hein. Ah, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Ah, ils auront manqué le coche avec les deux touches là et ce ballon, Pierre. Ouais, c'était des actions où il fallait scorer. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Ouais, regarde le très très beau retour. La montée défensive. Hein. Ils ne l'ont pas fait, ils le savent, hein, le temps s'égrène. Et finalement, le score 15-27, ça va être compliqué pour eux, ils le savent. Ça commence à trotter un petit peu, j'imagine, dans leur tête. Ils n'y arrivent pas faute d'essayer, mais ça ne veut pas. Et on voit l'entrée de Frumillon hein, qui revient sur le terrain. Il s'est fait soigner. Allez, la touche. Avec Giraud. Il reste 10 minutes, Pierre. Ouais. Non, c'est pas Giraud, c'est Alonso. Alonso. Allez, on vient assurer, mais le ballon n'est pas capté. Ouf, sur le pied là, ouais, c'était limite. Et ballon pour le CAM. Oh, on n'arrive plus. Ouais, alors autant on a vécu 1 heure quasiment de jeu où il y avait franchement très peu d'en avant. Pierre, c'était... alors que là c'est compliqué depuis 10 minutes. Ouais, c'est compliqué, ils ont du mal à... Je crois que la fatigue elle a pris le dessus. Là. Exactement, ils ont du mal dans les enchaînements. Ça vient inhiber un petit peu l'essence. Et on est un peu moins efficace. Allez, on est à 10 minutes de la fin de ce match. On reviendra après à 15 h pour la finale R2. Et le ballon à récupérer du coup pour cette équipe de la Ravoire sur cette mêlée. Avec Ray à l'introduction, le ballon est gagné du côté de la Ravoire. Allez, on est sous pression du côté de la Ravoire, mais le ballon est conservé. Je vous rappelle que demain nous serons également à Ambérieu pour les 3 finales du secteur nord du Rhône et de l'Ain. Allez, attention. Avec Baradel hein, qui a du mal à la réception, le ballon récupéré côté de la Ravoire. Avec Bennanim. Bennanim, le ballon qui ressort pour Sandraz. Aux 40 mètres. Jeu au pied. C'est bien joué, c'est Ouais. Oh là 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 là, le CAM, il n'y a plus rien qui va là. Il n'y a plus rien qui va. Ouais, ils ont du mal, hein. Je te l'ai dit Hugo, j'imagine que dans la tête ils le savent qu'ils ont perdu cette finale. Ah non, tu peux pas dire ça, il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes. Ah, mais il reste 10 minutes, tu marques une fois et... Non, Pierre. Ça commence à germer, on dira ça comme ça. On voit que toi, tu abandonnes rapidement, tu es le genre de mec comme ça qui lâche. Non, j'ai jamais fait de finale, peut-être pour ça. Il faut peut-être te poser des questions. Ouais, ça doit être ça. En tout cas, le ballon est récupéré pour la Ravoire à hauteur des 22 mètres. Et Alonso qui va aller jouer ce ballon. Cette touche. À sa boîtille avec le numéro 8 hein, de Malâtre. Solide numéro 8, petit mais trapu, mais voilà, qui a mis dans l'avancée son équipe continuellement cet après-midi. Qui sont en boitillant. Alonso, c'est parti. C'est parti pour Alonso. Allez, premier bloc, on vient assurer ce ballon. Le ballon bien au chaud.
Et ça Ouais, ça avance encore. Ouais, ça ressort. Allez, superbe la passe pour aller chercher Garcia. Ouais, peut-être Desmet. La sautée pour Rodriguez. qui fait le choix de revenir à l'intérieur. Le ballon qui ressort. Borné. Avec Desmartins. On n'est plus qu'à 2-3 mètres. Le ballon qui était récupéré par le cam, Pierre. Et qui joue au pied. Et aïe aïe aïe, petite touche. Je crois qu'elle a été touchée. Elle a été contrée, Ouais, elle a ouais. été contrée, Et ce du qui coup, leur permet de récupérer ce ballon. Ouais. Ouais. Touche pour le cam. Allez, avec 73e minute. Marquez, hein, on l'a vu à l'écran, hein, qui encourage ses joueurs. Et Frumillon qui est revenu au lancer. Ouais, Frumillon, la touche. Ouais, il a fait le choix de revenir. Petit côté là. Pierre. On est venu fixer. On est venu fixer, on repart avec les avants sur le petit périmètre. Et ils ont raison. Ils ont raison parce qu'il va chercher une pénalité qui joue vite. Ouais, je crois qu'il n'était pas à 10 mètres, mais il va simplement siffler la touche, visiblement. Il va siffler la touche. J'avais l'impression qu'il avait été touché dans la zone de 10. Hein. Ouais. Je ne sais pas si on peut la revoir cette action, mais quand il l'a joué vite. On peut la revoir, cette sortie avant qu'on joue la touche. Voilà. Non, mais c'est trop tard. Il aurait fallu voir à quel moment il était plaqué. C'est pas grave. On revient au jeu, s'il vous plaît. Allez, le ballon a été récupéré par le cam. Oh, attention, la passe compliquée. Et on va revenir. Alors, c'est en train de s'exciter un petit peu sur le bord. On le voit, le ralenti. Avec Marquez qui est venu refixer ses joueurs de la Ravoire. Qui a entraîné la pénalité. Là, on peut voir l'arbitre qui signifie l'avantage. Ça sent bon pour la Ravoire. Hein. 5 minutes à jouer. Allez, le jeu pour le cam. Un des derniers ballons. Oui, il a réussi à jongler. Petit tour d'acrobatie, ouais. mais ouais, il a réussi à garder le ballon. Ouh là là, quelle percussion. Mais allez, 5 minutes à jouer. La grosse défense de la Ravoire. Hein, la grosse défense de la Ravoire. Et Furlano. Mais la touche est directe, c'est dommage, hein, il se débarrasse du ballon sur cette action. Furlano qui a fait un très 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 bon match. Qui a été présent dans les bons coups hein, du côté du cam. Mais qui, sur ce coup-là, n'a pas pris la meilleure option en jouant au pied et qui plus est directement en touche. Giraud. Giraud qui a fait une bonne rentrée, il a éclairé son équipe tel un phare. Le jeu qui part à l'opposé pour les joueurs de la Ravoire. Ah, ils peuvent aller tuer le match peut-être. Avec Garcia. Aïe, Garcia, c'est dommage. Desmet avait fait le plus dur. Ouais, Rodriguez était à côté. Et Garcia a marqué le triplé. C'est dommage. C'est dommage, mais le ballon est conservé malgré tout. Non, il est perdu. Ah, il est perdu, désolé. Il est perdu. C'est une bêtise. D'un côté, tu avais une chance sur deux. Et pénalité pour le cam. Jouer vite, évidemment, 76e minute. Et l'arbitre qui n'a pas laissé jouer vite. Ah, et Marquez qui s'agace. Oh là là, pourquoi il ne la fait pas? Ah, je sais pas. Alors en plus, il y a. Ah, il y avait le. Est-ce qu'on peut la revoir elle est un tout petit peu 2-3 secondes avant? Parce que franchement, le boulot est fait. Il fait la passe, il y a essai. Ah, ouais. Il fait la passe, il y a essai. Desmet Et il fait la feinte, mais il n'y a pas besoin de la faire, la feinte. Là. Ouais, on voit Desmet qui franchit, qui donne à hauteur pour Garcia, c'est magnifique. Et là, Garcia, il fait le plus dur. Il arrive à s'extirper de gorge. Et surtout, il y a Rodriguez qui suit, regarde. Aïe. Il fait là la passe. Aïe. Le croqueur, il va certainement se faire brancher ce soir dans le bus. Ah ouais, là ouais. Alors ça va pour eux, ils sont devant.
il reste 3 minutes. Et ballon pour la Ravoire peut-être. Rodriguez pour le triplé. Non. Ah, c'est très bien défendu. Très bien défendu là par c'est Dupuis qui vient le pousser en touche à 1 mètre de la ligne. Et on voit à l'écran le staff de la Ravoire. Ouais, il commence à sourire. C'est bien joué, on voit la combinaison, on vient chercher l'extérieur avec Rodriguez. Attention, la touche, c'était limite. Et on va rejouer ce ballon. Et la Ravoire qui devrait, a priori, s'imposer et obtenir sa montée en R2. Allez. On revoit cet essai qui n'a pas été marqué parce que voilà, on voit la belle défense de Dupuis qui vient pousser Rodriguez qui aura fait un gros match. Hein. Ouais, qui vient pousser Rodriguez en touche. Ah oui, très bon match. Allez, c'est parti pour cette mêlée pour le CAM. Ouais, la CAM, leur seul espoir, ça serait de marquer sur l'essai de 100 mètres et de transformer tout de suite et de prendre le renvoi. Déjà, ça va être compliqué. Parce que le ballon, il est pour Desmet. Desmet toujours. Ouh, très bonne défense. Ouais, mais il s'est relevé Desmet. Pour pas se faire croquer ce ballon. Allez, ça repart avec Desmartins. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Il y avait à quoi jouer avec Barbonnet. Mais la passe n'est pas arrivée. Alors qu'on a du monde hein, dans ce stade de l'église de Saint-Savin, puisque ce matin il y a eu déjà une finale avec Saint-Égrève qui s'est imposé contre la Côte Saint-André. C'était les réserves R2. Là actuellement c'est les réserves R1 avec Visil-Volnavé contre Annecy. Allez, la mêlée pour le CAM. Dernière, on est au bout là, on arrive au bout de ce match. Barou d'honneur pour le CAM. Il n'y a pas trop d'options, mais il franchit malgré tout. Superbe, ah oui, rien derrière, rien à gauche. Ouais, c'est passé. Hop là, il a été bien arraché. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Deschamps. Il y a Dupuis qui avait franchi, qui a donné en offload, mais ouais, il a été poussé en touche, bien défendu du côté de la Ravoire. La Ravoire qui va donc s'imposer aujourd'hui et récupérer ce bouclier de secteur Est. Alpélergie, 80 minutes et 45 secondes de jeu. La Ravoire qui montera donc en R2. Et le CAM qui devra attendre la suite un petit peu, voir comment ça se passe. Alors j'allais dire par contre, on a eu une finale qui s'est déroulée dans un très bon esprit. Hein. Il n'y a pas eu un mauvais geste. Il n'y a pas eu un mauvais geste et l'arbitre aussi, il faut le signaler. Il n'y a pas eu de carton. Il n'y a pas eu de carton, l'arbitre a tenu son match. Et 0 carton, même pas un... Non, aucun carton. Aucun carton. C'est bien ça. Ouais. 81e minute de jeu avec deux équipes qui avaient envie de jouer. Un Gorju qui a encore de l'énergie. Avec Falcon qui reste debout et qui avance. Allez, à 15 mètres, le CAM. Oui, pénalité. Bien évidemment, pénalité. Le plaqueur a tourné le plaqué dans son camp afin de jouer vite. Côté opposé, attention. L'essai en bout de ligne, un peu tard. Cet essai de Mikou. Bel essai, un peu tard, mais bel essai à Gorju qui est venu fixer la défense et qui est venu offrir à son numéro 12, à Mikou, un essai sur un plateau. On va le revoir certainement au ralenti. Voilà, Gorju qui il gère bien son 2 contre 1, enfin son 1 contre 1, pardon.
Et vient aplatir. Alors, est-ce que tout va se jouer là? Est-ce qu'il y aura le coup d'envoi, le renvoi, pardon, après ou pas? Pour ça, il faut vite transformer. Mais je pense que l'arbitre a dû dire, il a dû déjà donner l'information. S'il y a un renvoi, eh ben, il y a match, quoi qu'il arrive. Et ça peut être pas mal. Alors qu'on voit notre nacelle là-bas, tout au bout, avec nos 2 caméramans en hauteur, nos 6 caméramans au bord du terrain, les 2 en haut. Ils sont 8 aujourd'hui. Et c'est parti. Et ça passe, Hugo. Et ça passe. Et alors. Attention, tout le monde regarde l'arbitre. Tout le monde regarde l'arbitre. Et ben ça continue. Et ça va continuer ce match qui prend une toute autre tournure, mon kiki. Et ouais, et du coup, ils me font regretter mes paroles de tout à l'heure et je m'en excuse. Et ben voilà. Je vous présente mes excuses. Puisque effectivement, il y a un match 22-27, Hugo. Et là, tout va se jouer maintenant. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Objectif pour le CAM, récupérer la gonfle et ne plus la lâcher. Objectif pour la Ravoire, et ben la même chose. Attention, c'est le premier ballon récupéré par la Ravoire. Qui va dire, monsieur l'arbitre? Qui va dire? Je crois qu'il y a un en avant du CAM. Premier en avant de la Ravoire, deuxième en avant du CAM. Et le ballon est rendu au CAM. Aïe. Oh, la pression qui monte dans ce match. Oh, la pression qui monte. Quel fin de match, Hugo. Ah, ils peuvent aller chercher le CAM, pourquoi pas. Ah, il y a quelque chose à faire. On joue la 84e minute de jeu. La mêlée. Allez, c'est gagné, ça avance. Allez, c'est parti, c'est parti. C'est le dernier ballon peut-être du match pour le CAM qui doit marquer un essai quoi qu'il arrive. Allez, on prend l'option du rat. En 1 contre 1, le ballon conservé. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ah, attention le contre. Ouais, super, la bonne défense de la Ravoire. Mais le ballon qui va ressortir néanmoins. Et ça repart. Ah, il va falloir être patient, Hugo. Ah, mais la fatigue, hein, Pierre. Attention avec ce ballon joué au large. Il manque un peu de monde. Il va s'isoler. Je ne sais pas si c'est la bonne solution d'aller s'isoler le long de la ligne de touche. Il est passé. Aïe, il a mis le pied en touche. Eh ouais. C'était l'erreur à ne pas faire de la part du numéro 22 Deschamps. Aller s'isoler sur la ligne de touche alors que c'était le dernier ballon. Et la Ravoire qui s'impose 27-22. Ah bah une très belle finale de R3 qu'on a eu, mon cher Pierre. On va revoir quelques belles images et puis on va montrer les images de joie après, s'il vous plaît. On va regarder STC. Ouais, et puis on va revenir sur les images de joie. Et puis nous on va vous laisser avec cette très belle victoire de la Ravoire 27-22. On vous laisse rapidement, on va aller filmer les boucliers, on vous mettra le résumé. Puisque mon cher Pierre, nous on va tout de suite se préparer pour le match qui vient juste après. Petit planning très rapide pour vous montrer le match entre le rassemblement SOUA Faverges qui a lieu à 17h et le RC Mété à 15h. Rendez-vous dans quelques minutes, à tout de suite.